Madame, Monsieur, bonsoir. L'Algérie termine à la 4e place à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de handball qui s'est déroulée au Caire et qui s'est achevée, rappelons-le, ce week-end. Une équipe nationale qui était partie avec un objectif, terminer sur le podium, au minimum la 3e place. 3 matchs importants. Le premier contre l'Égypte en poule, l'Algérie battue. Le véritable test, la Tunisie, l'Algérie battue. Puis l'Angola. Le handball algérien est vécu après le titre continental et après la Coupe du Monde. Il était en hibernation. Bouchkrilio arrive avec un objectif, un challenge. Abdeslam Ben Marsoula, bonsoir. Je rappelle, ancien international, aujourd'hui président de club. Vous, Belhoussine et d'autres, vous faites partie de cette nouvelle génération de dirigeants qui sont à la tête, à la commande, ou qui dirigent des clubs de handball. On va revenir avec vous sur l'analyse qui était préparée, mais comment se projeter sur le futur. Et pour vous accompagner et m'accompagner, eh bien, Tarek Loumassine, journaliste à la radio algérienne, spécialiste de handball. Tarek, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed. Le constat est là, constat d'échec. On l'attendait quelque peu, après que l'équipe nationale ait été en hibernation. C'est la deuxième fois que cette situation, on la vit. La première fois, c'était en 2006. Le hasard a voulu à chaque fois au Caire. À l'époque, le ministre des Sports s'appelait M. Guidoum. Le bureau fédéral avait tout simplement démissionné. Vous, dans une déclaration, vous dites « J'appelle les membres du bureau et leur président à démissionner ». Pourquoi ? Bonjour. La raison est simple. C'est l'échec d'une politique ou d'une non-politique suivie depuis 3 ans par la fédération. C'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'on s'est focalisé sur la nomination d'un entraîneur à partir du mois de septembre, préparation de 3 mois. Mais l'échec, il est au-delà. Il est dans la politique suivie par la fédération. Aucune stratégie, aucun programme de développement, de formation. Et le handball a besoin d'une véritable révolution. Et là, on est arrivé, là, on est au pied du mur. Il faut véritablement qu'on puisse analyser la situation du handball, se dire, voilà notre niveau. Nous ne formons plus de joueurs de haut niveau. Pourquoi ? Parce que absence de choses de transmission entre ce que font les clubs et l'équipe nationale A, absence de développement à travers tout le pays, absence de recyclage des entraîneurs, absence de recyclage et de formation des arbitres, c'est ça le véritable échec du handball algérien depuis 10 ans. C'est-à-dire, cette 4e place n'est que le reflet, finalement, du vécu, du quotidien du handball national. Absolument. En d'autres termes, si je vous comprends. Absolument, de ce qu'on a semé depuis des années. Et on espérait qu'à partir de notre titre continental il y a 2 ans, on s'est dit, voilà une occasion. Ce titre continental, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui a caché la forêt ? On l'avait dit en ce temps-là, on l'avait dit, c'est l'arbre qui a caché la forêt. Et nous avons dit, profitant de ce titre, profitant de cet engouement pour le handball algérien, et on l'a vu, l'engouement, il était extraordinaire. Nous avons vu Hacha vibrer. Nous n'avons pas su nous remettre tout de suite en travail. On était dans un nuage et on est resté dans ce nuage. Voilà ce qu'il faut faire. La fédération, à mon avis, à mon humble avis, a failli. Il doit prendre la responsabilité par rapport à ça. Et nous devons aller vers de véritables assises du handball algérien où nous devons dire... Aziz Derouez, qui était assis à votre place, qui a été votre entraîneur d'ailleurs, Absolument. disait, lui il va plus loin, il dit je demande les assises du sport algérien. Lui il va plus loin, il dit je demande les assises du sport algérien. D'une manière générale, moi, je me contente de parler... Vous dites le handball. Ouais, je me contente de parler de handball, c'est particulier, parce qu'on est devant un échec du handball. C'est vrai que les assises... Mais vous êtes avant tout président de club, c'est pour ça que Absolument, je pose la question. absolument. Et contrairement à tout ce qu'on est en train de raconter, les clubs travaillent. Les clubs travaillent. Alors c'est vrai que, avant de retrouver Tarek Loumassine, tout le monde remet actuellement la faute sur les clubs en disant, ben voilà, l'équipe nationale n'est que le reflet de ce qui est fait dans les clubs. C'est très facile. Vous qui êtes président de club. C'est très facile. D'où est sorti Saker? D'où est sorti Boujineh? D'où est sorti Abdi? Est-ce que ce n'est pas l'émanation du travail des clubs? Malheureusement, ces jeunes
ils n'ont pas eu la formation nécessaire. Ces jeunes, en ayant passé par les différentes équipes nationales, en sortant de leur club et en ayant passé par les différentes équipes nationales, en ayant joué plusieurs championnats d'Afrique au niveau des jeunes, plusieurs championnats du monde au niveau des jeunes, on les aurait eus à un autre niveau. Le grand problème est là. Et là, la fédération n'a pas de stratégie. La fédération fait du bricolage. Il faudrait qu'on arrête de bricoler. C'est la stricte vérité de ce qui se passe autour du handball algérien. Tarek Loumassine. On a cette impression qu'on ne retient pas les leçons du passé. Zegili, lui aussi, quand il avait pris la tête de l'équipe nationale, c'était 3 mois avant la Coupe d'Afrique des Nations, mais lui avait eu la chance d'avoir sous la main une équipe qui avait été montée, préparée par Salah Bouchkriou avec des joueurs cadres. Salah Bouchkriou, lui, a dû recomposer l'effectif après le désastre du mondial qatari et il a présenté des jeunes joueurs qui ont apporté satisfaction. Saker qui a été élu meilleur ailier du tournoi, Abdi qui a fait de bonnes prestations, hormis le match de l'Angola où il n'a pas été vraiment présent. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan, justement? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Allez, on ne va pas avoir de mondial, nous avons 2 ans de travail devant nous. Quelles doivent être les principales mesures à prendre maintenant pour relancer la machine? Ce que j'aurais aimé que la fédération fasse, juste à l'élimination de Salah Bouchkriou, et je l'avais dit, il fallait donner le temps à Salah Bouchkriou et faire en sorte que ce championnat d'Afrique et que le championnat du monde soit une étape dans la reconstruction de notre équipe nationale. Et on aurait dû faire en sorte que le premier objectif donné à Salah Bouchkriou serait le championnat d'Afrique 2018. Là, Salah aurait eu le temps d'incorporer beaucoup plus de jeunes. Parce que, à côté de Sakar, Boujnah, Hicham Daoud et Abdi, il y a d'autres jeunes dans les différents clubs. Et ici, de l'équipe U21, qu'on a complètement maintenant oublié J'y arrive. Depuis le championnat du monde, on aurait dû incorporer peut-être la majorité de cette équipe et donner le temps à l'entraîneur national 2 ans et demi pour préparer l'équipe. C'est comme ça qu'on doit travailler. Maintenant, on est au pied du mur. On n'est même pas qualifié au championnat du monde. Et ça va peut-être nous permettre d'avoir le temps de travailler, mais faudrait-il avoir une véritable stratégie, parce que c'est un chantier extraordinaire qui s'ouvre devant le handball algérien. C'est les travaux d'Hercule. On l'a dit, on ne sort pas indemne, même s'il y a eu un titre continental. Absolument. Et on le disait sur ce même plateau, la performance n'a pas été préparée lors de 2014. L'Algérie avait un match à faire. C'était le match de la Tunisie, qui avait sans diminuer en rien la performance du set national. Mais il faut reconnaître, quand on aime le sport et quand on regarde avec réalisme, que la veille, la Tunisie avait laissé beaucoup de force face à l'Égypte. Et donc, elle a affronté une équipe algérienne qui était beaucoup plus fraîche, emportée par le public, parce que le public également a un rôle. Et on a gagné le titre continental, mais la performance n'avait pas été préparée. C'est pour revenir, on ne sort pas indemne de 2 ans d'absence de championnat. On ne sort pas indemne d'un manque de stratégie, d'une instabilité au niveau de l'instance fédérale. Moi, je vais revenir sur un aspect. Aujourd'hui, vous dites, pas de stratégie, il faut préparer, se projeter vers le futur. Moi, je me souviens, Coupe d'Afrique des Nations terminée, allez, on va encore attendre. C'est toujours l'impression qui se dégage. Maintenant, on va attendre 15 mois avant de revoir l'équipe nationale. Est-ce que ça veut dire que la fédération algérienne, je vous pose directement la question, la fédération algérienne n'est pas considérée au niveau international? On n'arrive pas à avoir de matchs, de tournois? Absolument. Le fait qu'on ne soit plus... L'équipe d'Algérie, on ne la voit plus en Algérie. C'est fini depuis 2014, peut-être on va attendre 2020. Mais faudrait-il avoir un programme de développement, un programme de l'équipe nationale qui soit établi à l'avance? Est-ce qu'on n'est pas capable de programmer, de faire un programme? Mais comment il faisait à votre époque? Vous étiez joueur de l'équipe nationale, on vous voyait. Qu'est-ce qui a changé? Peut-être les hommes qui gèrent ce handball. Les gens n'arrivent plus à réfléchir, n'arrivent plus à se mettre à la disposition du handball algérien. Alors, également, je vais rester avec vous sur un aspect. D'avoir pris l'organisation d'un championnat du monde qui aura lieu en 2017 en Algérie, est-ce que vous ne pensez pas que les responsables de l'époque pensaient que c'était très loin et finalement le temps passe très vite, on se rapproche et il n'y a rien? Oui, absolument. Vous êtes inquiet à la veille de ce championnat du monde? Très inquiet par rapport à cette équipe U21 qu'on ne voit plus,
Depuis le championnat du monde, on ne l'a plus revu. Nous ne connaissons même pas le staff technique autour de cette équipe nationale. Est-ce que c'est normal? On est à 1 année et demie d'un championnat du monde. Ce n'est plus, on ne s'amuse plus. Ce n'est même plus un championnat d'Afrique. On organise un championnat du monde. Et les gens, il n'y a même pas de comité d'organisation déjà en place. Alors qu'on devrait, avec cette situation, profiter de son championnat du monde, profiter de ces jeunes pour se projeter avec eux vers l'avenir. C'est cette équipe nationale à qui nous devons donner tous les moyens. Et cette équipe nationale, autour de son staff technique, l'entraîneur national doit s'impliquer dans cette formation. Il doit coiffer. Coiffer tout ça. Parce que tous ces joueurs seraient éventuellement la future équipe nationale. Mais tout ça, nous l'attendons, toujours. Sans oublier que le bureau fédéral arrive au terme de l'année 2016, au terme de son mandat. C'est-à-dire que s'il ne démarre pas maintenant le comité d'organisation de cette compétition, ça va être très compliqué. Rappelez-vous, la Coupe d'Afrique des Nations 2014 s'est organisée en 2 mois à peine, dans des conditions C'était entre un bureau qui sortait... Je voudrais peut-être rappeler une chose, une déclaration du président de la Fédération tunisienne pendant le championnat d'Afrique. Il a été invité dans une émission, j'étais présent, où il disait que le programme de l'équipe nationale établi par la DTN ne pouvait souffrir d'aucune discontinuité, quel que soit le bureau fédéral. Regardez comment ils protègent leur équipe nationale, et quand je parle d'équipe nationale, de tout le programme de la DTN. Là, on parle de la DTN, mais c'est un DTN. La DTN, dans les statuts, c'est une dizaine de personnes qui doivent travailler tous les jours, se déplacer vers toutes les régions d'Algérie. C'est comme ça qu'on travaille. Là, nous avons un DTN. Est-ce que M. Ben Sabah, tout seul, peut véritablement relever le défi? La donne, elle a changé. Aujourd'hui, on ne travaille plus comme ça. C'est pas possible, une seule personne. Je voudrais revenir sur un aspect. Quand vous regardez l'Égypte, vous regardez la Tunisie, on a vu cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par l'Égypte. Le décalage aujourd'hui, le fossé s'est creusé? Oui, absolument. Depuis 2 ans, le fossé s'est creusé parce qu'eux, pendant 2 ans, ils ont continué à travailler. Ils avaient un programme bien établi. Nous avons vu la stratégie de l'Égypte. Ils sont venus à Alger pour prendre le championnat d'Afrique 2016 qui était qualificatif aux Olympiques. On avait parlé de ça. Nous avons dit, ne demandons pas le 2014, demandons 2016, nous aurons le temps de travailler parce qu'il est qualifié. Eux, on avait une stratégie. Eh ben, ils l'ont gagné chez eux. La Tunisie a fait la même chose. Ils viennent de remporter le championnat d'Afrique 2020, pas 2018. Ils ont laissé tomber 2018, ils ont pris 2020 parce qu'il est qualificatif aux Olympiques de Tokyo. Voilà les gens qui sont sérieux. Maintenant, sur le plan, vous parlez de stratégie. Stratégie en matière d'organisation, mais également stratégie en matière de se projeter sur l'avenir. On prend l'Angola, notre adversaire, pour la 3e. Quand ils étaient venus à Alger, ils étaient venus avec une équipe quasiment junior à Alger. Absolument. Et on a vu le résultat. Ils ont eu 2 ans de travail ensemble. Le résultat, on l'a vu, parce qu'en finale, ils nous ont dominés. Vous prenez les Égyptiens, une équipe rajeunie était venue à Alger. 2 ans plus tard, vous voyez cette équipe. La Tunisie qui se maintient toujours au plus haut niveau. Si elle n'est pas première, elle est 2e. Absolument. Ça, c'est au minimum. C'est pour dire, elle est toujours sur le podium. On a l'impression que nous, c'est au jour le jour. On ne se projette pas sur l'avenir. Oui, ce que je dis au début de mon intervention, il n'y a aucune projection, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune vision de ce que sera le handball. Alors, les présidents de clubs, vous, Belhoussine, d'autres, chacun de manière éparpillée. Est-ce que vous comptez dans les tout prochains jours vous retrouver pour débattre, pour discuter, vous ensemble, la famille du hand? Moi, je fais un appel à tous les présidents, parce que nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité dans tout ce qui est en train de se passer. Je nommais pas la responsabilité des présidents dans cette situation. Nous avons une responsabilité parce que c'est nous qui subissons certaines critiques par rapport à la formation. Nous devons nous unir. Et j'ai toujours appelé la fédération à un dialogue avec les présidents. J'ai toujours appelé les entraîneurs et la DTN à un dialogue avec les entraîneurs de première division. C'est comme ça qu'on peut avancer. C'est en dialoguant. Malheureusement, nous ne savons pas nous parler. Nous ne savons pas dialoguer. On va revenir aussi sur ce point-là. Il faut aussi qu'on arrête de faire du tourisme. Le nombre de personnes qui partent en déplacement avec l'équipe nationale... Ça, c'est un autre débat. On aurait préféré voir les techniciens partir, pouvoir assister, accompagner, accumuler de l'expérience, pourquoi pas.
il n'y a pas de technicien. Il n'y en avait pas au Qatar, il n'y en avait pas non plus en Égypte. Absolument, ça c'est notre problème. Quand on joue une compétition, qu'elle soit mondiale ou africaine, nous avons besoin d'un bilan technique. Et ça, c'est les techniciens qui doivent l'avoir. Contrairement à ce que vous avez dit, il y avait 3 observateurs techniques au championnat du monde qui ont remis un rapport. Malheureusement, la déclaration du DTN, qui était à une même émission que moi, il m'a dit ce rapport ne m'a jamais été transmis. Alors que des gens sont partis au championnat du monde, ils ont fait des rapports sur ce qui s'est passé pendant le mondial. Non, la DTN n'a pas eu ce rapport. Pourquoi? Cette fois-ci, aucun technicien n'est parti en Égypte, alors que l'entraîneur national a besoin de ça, a besoin de ces données, de ces statistiques, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse faire un bilan par rapport à d'autres nations et avancer. C'est tout ça qui manque, c'est tout ça qu'on a oublié de faire, et c'est tout ça qui fait que le handball algérien est à la traîne. Chaque jour de perdu est un jour difficile à rattraper. 2 ans de perdu entre l'arrêt de la compétition et la reprise. Pratiquement 1 an de perdu entre le dernier championnat du monde et la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps. On va en perdre. Les filles, parce que vous avez des filles, les filles, on ne les a pas vues depuis 2 ans également. À partir de là, on a l'impression que la fédération, ils sont dans une tour d'ivoire, ils ne voient pas ce qui se passe. Est-ce que c'est par... je ne sais pas comment pourrait-on qualifier cela? Non, c'est de l'inconsistance, c'est de l'inconscience. À la limite, c'est de l'inconscience. Moi, j'aurais aimé que la fédération, que le président de la fédération vienne débattre avec nous de ces problèmes. Moi, je l'invite à venir. Ah ben voilà, l'invitation est lancée à M. Bouamra. S'il est d'accord, en direct, eh bien, M. Ben Marsoula lui propose un débat en tête-à-tête. Et un débat dans l'intérêt du handball. Moi, je ne cherche à accuser personne. Moi, je dis, le handball est en danger. Essayons de débattre pour trouver les solutions. Tout simplement. Et qu'on le fasse d'une manière collégiale. Parce que chacun a sa responsabilité, mais que les gens reconnaissent leur responsabilité par rapport à ça, pour qu'on puisse avancer. Vous avez parlé ça fait 2 ans qu'on... Le handball, on a besoin de véritables chantiers, Mahamar. Ah, c'est les travaux d'Hercule. C'est les travaux d'Hercule. Ce chantier nécessite au moins, au bas mot, 4 ans de travail. Si on n'arrive pas à se dire la vérité, à dire ça, nous ne sortirons jamais de ce... Alors, une particularité, c'est la première fois que j'entends ça, la bouche Kriou dire « je sors fatigué de cette compétition ». Et à la limite, presque, il dit « je rends le tablier ». Oui, absolument. Vous qui l'avez eu comme coéquipier, c'est pas dans son caractère, ça. C'est le gars qui, même en étant entraîneur, a tout le temps été un acharné. Un battant. Cette fois-ci, là, il est découragé parce qu'il est en train il a subi et il est en train de comprendre qu'il n'y avait presque plus rien à faire. Et pourtant, il a essayé. Mais je dis, c'est mon ami, je pourrais lui reprocher une chose, c'est d'avoir accepté cette responsabilité. Mais vous le savez Attendez, très bien. non. Ce que j'aurais aimé, et je l'ai dit avant quand ils ont commencé à discuter avec moi, j'ai dit, il aurait dû dire, laissez-moi le temps. Faisons en sorte que ce championnat d'Afrique soit une étape intermédiaire dans la formation de l'équipe. Ça lui aurait permis d'intégrer beaucoup de plus jeunes. Et j'ai dit, allez voir le championnat. Il y a beaucoup de jeunes, à l'image de ceux qu'on a découverts. Il y a des découvertes, certains, c'est leur première Mais faudrait-il leur donner le temps de travailler? Et malheureusement, on ne prend pas le temps pour travailler. C'est le grand problème. Et comme on avait parlé tout à l'heure de chantier, le chantier ne concerne pas que les joueurs, l'équipe nationale, les différentes catégories. Non, c'est la structure. C'est d'une manière générale. Ça concerne le développement à travers le handball de l'Algérie. Ça concerne le recyclage des entraîneurs. C'est important. J'ai eu une discussion la dernière fois avec quelques entraîneurs, et parmi les entraîneurs, Karim Bchkour, qui me disait les joueurs au niveau du championnat d'Europe, ils sont arrivés à un niveau technique et un niveau de puissance et de force de tir qu'ils voudraient savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils font. Parce que c'est extraordinaire, on a beau travailler 6-7 heures par semaine, il faut vraiment qu'on analyse la méthode de travail pour qu'on puisse arriver à ce niveau-là. Quand j'ai vu la force dégagée par l'équipe tunisienne ou l'équipe égyptienne, c'était impressionnant. Oui, on l'a vu, et d'ailleurs, je ne sais pas, il y a une image, je ne sais pas, Talal Roumassi pourra nous le dire également, il y a une image qui est frappante, c'est
l'équipe nationale algérienne qui trouve plus de solution en attaque. Oui. Face aux Tunisiens, ils étaient à un moment donné, c'était fini. Oui, on se disait qu'on était en face d'un mur. C'est un mur. C'est un mur. Et d'ailleurs, on a tellement aimé cette finale parce qu'elle nous a rapprochés du niveau européen. Mondial. D'ailleurs, rappelons que c'est les Allemands qui ont gagné le championnat d'Europe. Ouais. Une équipe où le smodage est de 22 ans. Il y a des joueurs de 19, 20 ans. Quand on nous parle d'expérience à 19, 20 ans. Développement. Absolument. C'est deux mondes différents. Absolument. C'est deux mondes différents et c'est le meilleur championnat du monde. Hein, Ouais. Quand vous prenez le championnat allemand, c'est le championnat le plus relevé, mais ils sont dans la continuité, le travail. Restons en comparaison Tunisie-Égypte. Tunisie, pas Égypte. sur les Allemands. Oui, non, tout à fait. Mais la Tunisie et l'Égypte, qui sont un cran au-dessus de nous, clairement. C'est clair. Maintenant, il va falloir tout reconstruire. Ça se fera probablement sans Salah, puisque C'est pas sûr encore, c'est pas sûr. c'est pas sûr, mais il a été très évasif concernant Son avenir. son avenir. On peut prendre le modèle tunisien, par exemple, après le mondial, Hassan Afendic qui n'avait pas rempli ses objectifs, remplacé, on a ramené Sylvain Noué, Remplacé dans la semaine. remplacé dans la semaine par Sylvain Noué qui fait un excellent travail. Est-ce que la question, ce que va poser, je pense que c'est la question de l'entraîneur tout à l'heure. C'est- Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui, on est à la question de l'entraîneur? Non, pas qu'à c'est Voilà, une c'est- situation globale. C'est une question de timing, c'est-à-dire que, je vais vous donner l'exemple, en termes de préparation, si Salah Bouchkriou était arrivé plus tôt, si on avait engagé l'équipe nationale de handball aux Jeux africains, ils auraient eu plus de compétition et ça aurait été peut-être un autre visage qu'on aurait vu au Monsieur championnat Bouamra d'Afrique. porte une lourde responsabilité sur le non-engagement de l'équipe nationale de handball aux Jeux Aux Jeux africains. africains. Pour la première fois, le handball n'est pas présent et M. Bouamra porte une lourde responsabilité. Alors qu'on avait une équipe U21, on aurait pu l'engager. On aurait pu l'engager. On l'a fait dans le passé. Notre équipe espoir, junior espoir, a gagné la médaille d'or aux Jeux africains, je rappelle. Merci, je le rappelle, Abdeslam Ben Marsoula, président du Handball Club d'El Biar, ancien international, capitaine de l'équipe d'Algérie, champion d'Afrique également. Merci d'avoir été avec nous. On aura l'occasion de se retrouver parce que le handball, je pense, va prendre une grande part des futures émissions sur Nahar TV. Merci également, Tarek Loumassi.